une des fonctions du travail, c'est de gagner sa vie, d'en vivre et de pouvoir ainsi gérer son environnement. C'est bien de travailler. Mais il peut arriver qu'on ne trouve pas de travail. Ou alors qu'on ait du mal à joindre les deux bouts. Cela est fréquent dans nos pays et dans tous les pays aussi. Il y a des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui regardent la vie avec beaucoup d'inquiétude, avec angoisse. Et dans cette situation, on se sent inutile, on se sent incapable de gérer la moindre chose et beaucoup se replient sur eux-mêmes. Il y a des personnes qui, dans la difficulté, abandonnent même leurs responsabilités. Ils fuient la maison, certains se réfugient dans l'alcool ou dans le vice, ou alors s'ils peuvent trouver un loisir, une télévision quelque part où on s'assied et on passe tout le temps à regarder et à zapper, eh bien on essaye de tuer le temps. Ce sont des moments difficiles, très très difficiles, et le Seigneur en est parfaitement conscient. Vous imaginez bien, il nous connaît, il connaît notre vie, et lorsque nous sommes dans la difficulté, dans la douleur, Dieu est présent, Dieu est avec nous. Et il nous parle. Mais parfois, la difficulté fait qu'on n'entende pas la voix de Dieu. Et lorsque Moïse est allé parler à Israël pour leur dire le Dieu de nos pères est apparu et il veut nous conduire à sortir du pays d'Égypte, il veut nous donner l'héritage qui avait été promis à Abraham, eh bien, la difficulté de l'esclavage, la situation terrible qu'ils traversaient, où ils étaient obligés de travailler jour et nuit, et où ils subissaient cette domination égyptienne qui allait jusque dans leur vie, dans leur maison, eh bien, le peuple n'a pas cru à ce que Moïse leur disait, parce que c'était très, très difficile pour eux. Et lorsque nos yeux sont remplis de larmes, parfois nous ne pouvons plus très bien voir. Le Seigneur nous invite à être courageux et dans nos problèmes, à voir qu'il y a en lui une solution, qu'il est le Dieu qui nous donne une réponse. Mais combien de personnes sont disposées à s'approcher de lui, à le laisser parler, mais surtout à se soumettre à lui et à lui obéir. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qu'on peut appeler l'huile de la veuve. Et la Bible parle d'une période de famine en Israël, une période causée par une sécheresse qui avait duré 3 ans et demi. Et donc pendant 3 ans et demi, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie en Israël. Donc l'agriculture, les plantes, il n'y en avait plus. Même l'herbe était devenue d'une rareté. Et la Bible nous parle, dans ce contexte-là, d'un homme, Élie, envoyé par Dieu, et cet homme était un prophète. L'Ancien Testament est très intéressant. Il y a beaucoup d'histoires que nous pouvons lire, et puis cela nous réjouit le cœur. Parfois, c'est comme un film, il y a des guerres, il y a la sagesse de Salomon, on voit David qui devient roi, il y a des aventures.
Mais l'Ancien Testament est difficile à comprendre sur le plan symbolique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont réellement passées sur un plan historique, mais qui ont maintenant une autre signification pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que lorsqu'on a lu l'Ancien Testament, c'est important de lire le Nouveau Testament, parce que beaucoup de symboles de l'Ancien Testament sont expliqués dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même en a expliqué plusieurs. Et lorsque quelqu'un vient au Seigneur, c'est bon qu'il commence par lire pour connaître Jésus-Christ, pour marcher avec lui. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, il a un ensemble de transactions de Dieu avec les hommes. Et l'Ancien Testament nous aide aussi à connaître le cœur du Père, mais il est intéressant parce qu'il contient les prophéties, c'est-à-dire un ensemble de choses qui ont été prédites à l'avance et qui s'accomplissent ensuite. Et ces prophéties nous rappellent qu'il s'agit vraiment de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'agit de celui qui tient le monde. Il parle aujourd'hui de choses qui vont se réaliser effectivement. L'Ancien Testament donnait une crédibilité au peuple juif par rapport à leur enseignement, à leur doctrine, parce qu'ils voyaient bien que plusieurs des choses qui avaient été annoncées par Moïse, annoncées par les prophètes, s'étaient accomplies au cours de l'histoire. Et puis aussi, l'Ancien Testament est le livre qui devait servir à reconnaître le Messie. L'Ancien Testament était très très important pour que Jésus-Christ soit reconnu par le peuple d'Israël comme le Messie. C'est d'ailleurs pour cela que Matthieu cite largement l'Ancien Testament quand il parle de Jésus-Christ, pour montrer que les prophéties s'accomplissent effectivement. Et Ésaïe avait prédit plusieurs choses dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Donc, il y a cette histoire dans l'Ancien Testament avec le prophète Élie. Alors, les prophètes, c'est ceux qui parlent sous l'inspiration divine. Et les prophètes de l'Ancien Testament sont différents de ceux du Nouveau Testament et même de ceux de l'Église, n'est-ce pas, au fil de son histoire. Parce que dans l'Ancien Testament, ces prophètes parlent vraiment directement de la part de Dieu. Ils parlent directement de la part de Dieu et même les mots qu'ils utilisent sont choisis. Donc ce n'est pas simplement le fruit d'une inspiration divine, mais Dieu met les mots sur leurs lèvres. Et ce n'est pas tout. Le prophète de l'Ancien Testament est un représentant de Dieu. C'est-à-dire, quand il parle, on lui obéit de la même manière qu'on obéit à Dieu. Et Moïse était un tel prophète. Il représente Dieu de façon directe. Je vous le dis parce que dans le texte qu'on va lire, il y a des choses que vous ne comprendriez pas bien si vous ne connaissiez pas ce que signifie le prophète dans l'Ancien Testament. Et, par exemple, Dieu dit à Moïse, « Toi, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. » C'est-à-dire, quand tu vas parler devant Pharaon, Dieu aura parlé. Je te fais Dieu pour Pharaon. Dans le Nouveau Testament, ou bien aujourd'hui, personne n'est fait Dieu pour une autre personne. N'est-ce pas? Nous devons aller tous vers Jésus-Christ et le rencontrer et lui parler. Et c'est bien pour cela que dans le texte que je vais lire, on va voir Élie qui demande à la veuve d'aller faire un gâteau pour lui. Et beaucoup de prophètes aujourd'hui en profitent pour dire à tout le monde, allez me faire un gâteau, hein, et Dieu va vous bénir. Alors, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui. Hein, c'est vraiment interdit, sauf si Dieu vous a envoyé, mais de façon spécifique.
mais réunir les gens pour dire, donnez-moi un gâteau et Dieu va faire un miracle dans votre marmite. Non, vous ne pouvez pas demander cela. Alors, le texte biblique est le suivant. Le deuxième livre des Rois, au chapitre 17, du verset 8 au verset 16. 2 Rois 17. Verset 8 au verset 16. Non, 1 Roi, excusez-moi, 1 Roi 17, oui. Le livre des Rois, c'est bien le chapitre 17 qui parle du prophète Élie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc c'est pendant la sécheresse, Élie est le prophète par qui Dieu a annoncé la sécheresse, parce que le prophète dit Dieu est fâché contre vous, vous vivez dans le péché et donc vous allez être punis. Et il y a une grande sécheresse sur le peuple et Dieu nourrit le prophète et il y a un torrent qui passe près de l'endroit où il vit et finalement ce torrent-là s'assèche aussi. Donc Dieu lui dit, eh bien, il n'y a plus d'eau qui passe, va à Sarepta, là-bas, je vais m'occuper de toi. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors Sarepta n'est pas en Israël, c'est dans le territoire de Sidon. Et ça peut choquer parce que voilà une grande difficulté, mais Dieu l'envoie hors d'Israël et cela nous rappelle que Dieu est le Dieu de toute la terre. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Et c'est cela qui est enseigné à travers l'Église à la Pentecôte. Dieu est le Dieu de la terre tout entière. Israël a été le canal que Dieu a béni et utilisé pour nous conduire, pour conduire le monde à Jésus-Christ dans un cadre bien déterminé. Et là, il va à Sarepta. Au verset 10, il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Bon, il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Le prophète Élie avait compris que c'était cette femme-là. Et bon, il a soif. Et les veuves à l'époque étaient des personnes très pauvres. Parce que normalement, une veuve, si elle restait seule, cela signifiait qu'il n'y avait aucun frère de son mari qui avait voulu l'épouser. Et en général, les veuves n'avaient pas tous les moyens qu'il fallait pour défendre les biens qui leur restaient. Donc, les gens se jetaient sur leurs biens et elles n'avaient rien. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible parle de la veuve et de l'orphelin. Dieu est le Dieu de la veuve, c'est aussi le Dieu de l'orphelin. Dieu est le Dieu des personnes qui n'ont rien, qui sont opprimées par le monde. Eh bien, Dieu a une solution, Dieu a un abri pour ces personnes-là. Dieu est celui qui peut remplir leur cœur de joie et en prendre absolument soin. Alors Élie l'appelle et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Alors, vous savez, dans la sécheresse, l'eau devient vraiment une denrée rare. C'est difficile d'en trouver. Je me rappelle à Yaoundé, il y a une période, je crois qu'il y a à peu près 20 ans, hein, où il y avait des problèmes d'eau terribles. Alors on attendait que l'eau vienne, je ne sais pas, de Balmayo ou d'où, et puis il y avait une société, je crois que c'était Colavino, quelque chose comme ça, qui avait mis des tuyaux. Oui, tout était cassé, mais il n'y avait pas d'eau. Et donc, on annonçait tous les jours, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois,
Alors, il y avait des puits, un peu, ceux qui pouvaient creuser des puits. Et quand vous aviez un puits, vous étiez quelqu'un de bien. Hein. Le quartier venait s'aligner. Je me rappelle, il y avait une dame à côté de chez moi qui avait un puits. Et donc, j'avais envoyé les enfants là-bas. Donc, le seau d'eau coûtait 10 francs. Hein. Et puis, il y avait une foule. Et l'eau était devenue une denrée rare. Mais ici, cette veuve lui donne de l'eau. Elle accepte de donner du peu qu'elle a au prophète. Et quand elle donne de l'eau au prophète, elle a conscience de donner à Dieu. Ce n'est pas qu'elle donne à un passant quelconque. Regardez ce qu'elle lui dit. Enfin, Élie l'appelle de nouveau. Hein? Il a bu et maintenant, il dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Alors la dame peut dire, mais enfin, tu viens de boire, maintenant tu veux manger, qu'est-ce qui se passe? Hein? Après on fait quoi? Le dessert? Hein? Non, mais la dame est devant le prophète et elle veut obéir à Dieu. Même si elle est une étrangère à Israël, elle connaît le Dieu d'Israël et elle s'attache au Dieu d'Israël. Donc, elle lui répond, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a plusieurs versions qui ont l'Éternel. L'Éternel, c'est la traduction en général de Yahvé, qui ne se prononçait pas en hébreu, c'est un tétragramme. Certains lisent Adonai, et il y a des versions qui traduisent par Yahvé. Donc, la femme dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Donc, ce n'est pas que Dieu est vivant. L'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Donc, elle parle vraiment de Dieu, du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant. Et elle dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, la dame dit, ce n'est pas que je suis contre toi, je veux bien que tu manges, mais on n'a pas assez, on a très peu à manger. Il ne reste plus que ceci. Et je suis avec mon fils. C'est une femme qui a choisi d'assumer aussi ses responsabilités. Parce que dans des cas comme ça, il y a des gens qui abandonnent leurs enfants, n'est-ce pas, et qui disent, bon, tu vas te débrouiller, ou bien qui fuient. On voit de tout. Pas seulement aujourd'hui, mais dans le passé. C'est très très difficile, alors je vais aller me chercher. Non, cette veuve est restée avec son fils et elle explique, nous n'avons plus qu'un peu de farine, un peu d'huile et je vais ramasser du bois, je vais faire la cuisine et après nous mangeons ça et puis on meurt. On se demande pourquoi elle meurt. Peut-être elle n'avait pas prévu d'aller mendier, n'est-ce pas, hein? Et même en mendiant, qu'est-ce qu'elle aurait obtenu? C'était une situation difficile, c'était une sécheresse qui avait duré déjà au moins 1 année ou 2 années, puisque même les petites rivières avaient tari. Élie lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, hein? Rentre et fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, va faire le gâteau. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu m'apportes ça d'abord. Hein? Vous voyez le prophète. Le prophète dit, je veux manger d'abord mon gâteau. Tu en feras ensuite pour ton fils et pour toi. Alors, certains lisent ça et disent, le prophète là, vraiment, c'est un homme. Mais il est
déjà un homme robuste et tout, il devait dire à la dame, préparez des gâteaux plus petits, vous mangez, je vais manger le dernier. Non, il dit, je mange d'abord. Hein? Vous voyez ça? Et je dis encore, ici, il ne faut pas que ce texte trompe les pasteurs et tous les archevêques, tous ceux qui se disent prophètes ou n'importe quoi, mais ce n'est pas un texte pour eux ici. Vous ne pouvez pas aller chez une veuve et dire, prépare le poulet là, moi je mange d'abord. C'est un péché. Hein? Vous devez plutôt lui apporter quelque chose. Mais ici, Dieu parle. Et la dame, enfin, mais la veuve est consciente d'être devant Dieu. C'est le prophète de Dieu. C'est comme cela que le prophète était perçu. Aujourd'hui, ce n'est plus cela parce que nous sommes dans le cadre de ce que nous appelons le sacerdoce universel. Le Saint-Esprit a été donné aux croyants. Ceux qui s'approchent de Dieu reçoivent le Saint-Esprit de Dieu, un contact direct avec Dieu. Évidemment, il y a encore responsables dans l'Église, il y a des personnes à qui Dieu donne des capacités particulières, mais la distance entre ces personnes-là et le chrétien n'est pas la même que celle qu'il y avait entre le prophète et un homme du peuple. C'est-à-dire que Dieu est capable de parler aussi par le plus petit croyant, celui qui est insignifiant. Dieu peut se révéler à lui et lui dire sa volonté. C'est pour ça que la Bible nous encourage à dépendre les uns des autres, n'est-ce pas? Personne n'est trop petit, nous sommes un corps, et puis le corps a plusieurs parties, il y a les doigts, et puis le plus petit des doigts est aussi important, n'est-ce pas, que le nez ou que le pied. Alors, Élie lui donne maintenant une prophétie. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Ah, ça c'est bien. Et si on dit c'est bien, mais c'est bien parce que nous sommes à l'extérieur de l'histoire. Mais je suis sûr que si quelqu'un venait vous voir et il vous dit fais-moi d'abord manger le premier plat et puis il vous fait une prophétie comme ça, vous vous demanderiez et si ça ne se passe pas, hein? Et si tu me trompes? Mais la femme avait confiance en Dieu. La femme avait confiance en Dieu et elle partit, sur le verset 15, et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Donc, nous comprenons que Élie est même parti habiter là-bas. Il y avait de la place, il s'est installé. Alors, il y a des gens qui pensent que Élie s'était installé et qu'il s'était marié avec la femme, mais c'est faux. Hein? Il ne s'est pas marié avec la femme parce qu'on voit Élie après qui s'en va faire d'autres choses. Et puis, cela ne semble pas du tout cadrer avec la nature du travail du prophète. D'ailleurs, lorsque dans la suite, on voit l'enfant de la femme qui meurt, on voit comment la femme lui parle, on voit Élie était dans la maison, mais sans être le mari de la femme. Je le dis aussi à l'attention de tous les pasteurs, n'est-ce pas, tous les gens qui servent Dieu, qui prétendent le servir. Parfois, une veuve comme ça, une femme qui est seule, ils se disent, je vais appliquer la technique de Élie. Or, Élie n'a pas fait ça. Et les voilà qui sont installés chez la femme et qui l'exploitent même sexuellement en se disant, vraiment, ça, c'est réservé rien qu'aux grands pasteurs, des choses comme ça. Les chrétiens ne peuvent pas comprendre.
Ne raconte pas, hein? Ne raconte pas. Ça, c'est rien que pour les gens d'un certain niveau. Désormais, tu es avec un grand pasteur. Et la femme dit, oui, oui, pasteur, je suis contente. Hein? Je suis avec un grand pasteur maintenant. Mais non, Élie n'a pas fait ça. Élie servait Dieu. Et la farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Ah, mais gloire à Dieu! Le miracle s'est accompli comme Élie l'avait annoncé. Alors, ce texte appelle plusieurs remarques. La première remarque, je reviens là-dessus, et je le répète, Élie représente Dieu. La femme a eu conscience de donner vraiment à Dieu. Élie, c'est le prophète de l'Ancien Testament, il est le représentant de Dieu pour tous ceux qui l'écoutent et il doit être obéi. Une autre remarque. Élie a demandé d'abord de l'eau et ensuite un gâteau. En prenant ce gâteau, Élie prenait tout ce que cette femme avait. C'est l'épreuve totale et la femme a accepté de le faire. La troisième remarque, c'est que ici, le miracle qui se produit, c'est vraiment un acte de puissance. Il y a de la farine et de l'huile qui sont créées par Dieu. Ce n'est pas juste une rencontre de circonstances. Ce n'est pas plusieurs choses, des coïncidences qui se mettent en place. Mais il y a un miracle, quelque chose qui est contraire aux lois de la physique. De la farine et de l'huile se trouvent là chaque jour. Mais Dieu couvre ce miracle. Dieu cache ce miracle. Nous pensons très souvent que si tous les miracles étaient clairement exposés, les gens se convertiraient plus vite. Ce n'est pas toujours la pensée de Dieu. Parfois, Dieu opère des miracles à la vue de tout le monde. Ces miracles impressionnent, comme dans les Actes des Apôtres, et puis il y a des personnes qui se tournent vers Dieu. Mais il y a aussi des miracles où ceux qui sont à l'extérieur ne voient rien. Parce que cette dame, peut-être qu'elle n'avait même pas le moyen de pouvoir offrir à manger aux gens du quartier. Chaque jour, il y avait de quoi manger pour elle, pour son fils et pour Élie. Et vu de l'extérieur, on devait se dire, ben, rien ne se passe là-bas. Elle avait de la farine, elle est en train de l'utiliser. Non. Donc il y a beaucoup de miracles qui s'accomplissent dans la vie de personnes qui aiment le Seigneur et ces gens sont les seuls à en être conscients. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Et on se dit, rien n'arrive dans cette église, pourquoi je ne vois pas des guérisons, des choses comme ça, mais dans votre vie privée, dans votre marche avec Dieu, vous expérimentez des choses qui sont pour vous de véritables miracles et qui sont en fait des miracles. Il faut en tenir compte. Je crois que c'est une bonne chose de tenir un journal de vos transactions avec le Seigneur. Un journal où vous marquez ce que Dieu fait pour vous. Parce qu'il y a des choses importantes qui se font, mais comme elles se font et Dieu donne à tout cela une couverture naturelle, ça vous semble normal, vous oubliez que ça s'est passé comme ça. Je me rappelle un accident de voiture que j'avais eu. C'était sur la route de Balmayo et
À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Hein. Je devais avoir 20 ans ou moins de moins que ça. Hein. Et je roulais un peu vite. Hein. Aujourd'hui, je roule plus comme ça. Parce que je réfléchis en me demandant mourir sur la route parce qu'on a roulé vite, combien c'est bête, parce que les conséquences après, ce sont des conséquences très très graves. Et j'étais dans un virage, c'était un virage sur la droite, et j'ai vu une voiture qui venait en face, parce que quand vous tournez à droite en allant vite, vous êtes poussé, n'est-ce pas, hein, vers la gauche. C'est ça qu'on appelle la force centrifuge. Et comme il fallait revenir vraiment à droite, j'ai essayé de le faire, et cette fameuse force centrifuge m'a fait quitter la route. Mais alors, à l'époque, ils avaient fait la route, vous voyez, parfois on fait la route en creusant sur le flanc d'une montagne, et puis de l'autre côté, là, vous avez vraiment une dénivellation d'une dizaine de mètres. Et dans la dénivellation, il y avait des plantes, enfin, il y avait de l'herbe qui avait poussé, il y avait des arbustes. Et alors, j'ai quitté la route et la voiture a vraiment plané. Hein? Plané, bon, comme c'est dans la nuit, je n'ai pas vu le spectacle, mais... Et on a atterri au milieu de ces arbustes-là, et tellement fort, le choc est tellement fort que la roue de secours que j'avais mise dans le coffre, elle a bondi et elle a cassé la vitre arrière et elle s'est retrouvée à l'extérieur. Et les gens ont accouru en demandant « Ah, oui, est-ce qu'il y a encore... Mais répondez, répondez !» Bon, mais on était vivant dans la voiture. Je vous dis, on n'avait rien, mais les gens là nous ont expliqué « Ah, ici, quand ça arrive, ben, ça ne se passe pas comme ça. Hein? » Bon, on a même pu rouler et sortir de là. Quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis retourné là-bas pour remercier les personnes qui étaient venues me voir parce que cela valait vraiment la peine. Et j'ai dit, j'ai été miraculé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est vraiment une deuxième vie que tu me donnes. Je considère que je suis mort là-bas. Maintenant, tu m'as donné une nouvelle vie. Je vais la vivre pour toi. Et je voudrais dire qu'avec le temps, les circonstances de l'accident s'effacent de ma mémoire. J'aurais aimé documenter cela pour m'en souvenir vraiment. Parce que nous nous rappelons rarement les bons moments que nous avons. Ce qui reste parfois, c'est les mauvais coups qu'on nous a fait, n'est-ce pas? Hein? Quelqu'un qui a menti sur moi, qui m'a fait ça, qui m'a fait cela. Parfois, on ne retient que cela. Mais pourquoi ne pas documenter aussi ce que Dieu fait pour nous? Il y a des choses qui nous arrivent et qui nous rappellent l'amour de Dieu, la bonté de Dieu en notre faveur. Je vous ai raconté cela pour dire que chacun de nous a conscience de choses miraculeuses que Dieu a faites pour lui, mais qui peut-être pour certains, quand on les raconte, hein, ne semblent pas du tout miraculeuses, mais celui qui l'a vécu sait. Et la femme savait ce qui s'est passé chez elle. Et finalement, la veuve ne devient pas riche. Mais elle est consciente de la dépendance de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'affection pour le Seigneur. Je voudrais donc dire que quand on ne peut plus s'en sortir, quand tout semble fermé, Dieu prend le relais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous vous sentez vraiment bloqué de partout, demandez de vous approcher de Dieu.
Et Dieu prend le relais juste par affection pour nous. Il prend le relais, mais ce n'est pas juste qu'il vient nous aider, mais regardez avec la veuve. Il donne un travail à la veuve. Qu'est-ce que la veuve devait faire maintenant? La veuve vivait avec son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit s'occuper aussi du prophète. Elle est devenue celle qui nourrit le prophète. Dieu ne vient pas nous assister simplement pour nous laisser oisifs. Quand Dieu vient dans notre vie, eh bien, Dieu nous ouvre des portes et nous donne la possibilité de le servir. Parce que Dieu veut être servi, mais Dieu veut être servi. Dieu ne veut pas simplement que nous disions « j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je dors ». Dieu aurait pu faire le miracle pour la veuve et Élie continue. Mais dans cette histoire, nous voyons que Dieu est intervenu et la veuve a eu une activité importante, mais même une activité vraiment valorisante. C'est elle qui faisait la cuisine pour le grand prophète. Parce que Élie, c'est vraiment le prophète, je ne sais pas comment dire, mais en Israël, il y a eu Moïse comme prophète, et après Moïse vient directement Élie. Et Élie, c'est celui qui parle au roi. Le roi envoie des gens arrêter Élie. Il vient dire, allez, homme de Dieu, on t'a dit, mais descends ici tout de suite, on va t'amener. Élie dit quoi? Tu dis ça à qui? Tu as dit quoi d'abord? Homme de Dieu, non? Eh bien, si c'est homme de Dieu, à qui tu parles de cette manière-là, que le feu descend et il te consume, toi avec les 100 personnes qui t'accompagnent. Et le feu a consumé celui-là. Et à la fin, il y a un autre qui est venu qui a dit, homme de Dieu, pardon, je sais que tu es dangereux. Vraiment, aie pitié de moi. Hein? J'ai vu comment tu as fait avec le premier, avec le deuxième aussi. Moi, je suis le troisième. Je demande doucement. Hein? Et Élie a dit, ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Tu es bien élevé. Hein? On peut traiter ensemble. Si vous vous dites qui était Élie, Dieu lui donne l'ordre d'aller oindre le roi de Syrie. Le roi de Syrie, lui, il est en Israël. Il lui dit, tu vas oindre le roi de Syrie. Mais Élie ne le fait même pas parce qu'avant d'oindre le roi de Syrie, il est enlevé au ciel. Donc il laisse ça à son serviteur qui s'appelle Élisée, n'est-ce pas? Et c'est Élisée qui va aller faire cela. Donc oindre même les rois, ce n'était pas le niveau de Élie. Hein? Il avait autre chose à faire. Il a été enlevé au ciel. Et dans un char de feu, et puis on ne l'a plus vu. Il est parti. Donc c'est un homme qui n'a pas connu la mort. Donc quand on vous dit que quelqu'un faisait la cuisine de Élie, vous êtes en train... Il y a des gens qui viennent vous voir en route, qui vous disent « Je suis le cuisinier du ministre de ceci ou ça ». Et ils trouvent que c'est important. Hein? Il vous dit « Non, vous devez m'écouter. Moi, je suis le cuisinier du ministre, donc ne vous amusez pas avec moi. Et la femme était la cuisinière du prophète. Dieu lui a donné quelque chose à faire. Maintenant, quelques leçons que nous tirons de tout ceci. Dans nos situations de détresse, Dieu veut être honoré. Hein? Dieu veut être honoré. Quand vous êtes dans la détresse et vous trouvez que c'est une raison de péché, vous faites une erreur grave. Oui, c'est trop dur pour moi, on m'a abandonné partout, donc je vais aller m'installer au bar. C'est une erreur grave. C'est trop dur pour moi, on m'a abandonné partout, et puis il y a les garçons qui m'invitent en boîte de nuit. Moi, je vais partir. C'est une erreur grave. Soit parce que tu te sens abandonné que tu vas faire partie d'un groupe de voleurs. Non. Dieu continue à nous éprouver parce que Dieu veut nous conduire à nous abandonner totalement à lui. Vous avez vu que dans le cas de la veuve, la pauvre veuve, la veuve avait tout perdu dans la vie. Elle n'avait pas de mari, elle était pauvre, mais qu'est-ce que
Dieu lui demande encore, donne-moi le peu là que tu vas manger. Elle vient puis dire, mais moi j'attends les prophètes pour multiplier ce que j'ai et je ne donne pas. Elle n'a pas dit ça. Elle a donné à Dieu. Donc ne faites pas que la pauvreté soit pour vous une malédiction, n'est-ce pas? La pauvreté devient une malédiction quand elle développe en nous tous les sentiments inférieurs. Et on devient brutal, et on devient dur, et on voit les gens passer qui mangent, qui rient, et on les maudit. Voilà. Et si quelqu'un a un morceau de pain en main, c'est qu'il a volé le morceau de pain là. Parce que on est pauvre et on passe sa vie à dénoncer, on dénonce. Ce sont les voleurs, ce sont les bandits. On ne peut pas manger 3 fois par jour sans voler. Mais non, il ne faut pas aller là-dedans. On s'approche du Seigneur. Parce que le Seigneur a une solution pour nous. Il veut te conduire à accepter de te donner totalement à lui. Dieu ne veut pas être juste la solution qui te permet de t'enrichir pour accomplir les buts que tu as dans la vie. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur avant tout. Quand tu donnes ton cœur, ce que tu t'es donné entièrement. Tu ne peux pas donner ton cœur et garder quelque chose encore pour toi-même. Non, donner son cœur, c'est se donner totalement. La deuxième leçon, que tu sois chômeur ou pauvre ou dans n'importe quelle situation difficile, eh bien, il veut dire, tu as un bien précieux. Le bien précieux, c'est ton temps, ce que tu vas faire de ton temps. Le temps, c'est une richesse. Et nous sommes tous riches en temps. Maintenant, est-ce que ton temps a été mis au service de Dieu? Ou bien, tout ton temps a été utilisé pour voir comment tu vas réussir à sortir de ton problème. Ça, c'est une partie du temps. L'autre partie du temps, c'est de pleurer sur ton problème, n'est-ce pas? Et quand tu as fini, tu te lèves de nouveau pour essayer, je veux faire ci, je veux faire cela. Non. Donne ton temps à Dieu. Mets ton temps au service de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire « je suis chômeur ». Hier, nous avons eu une sortie d'évangélisation ici. Et pour beaucoup de gens, ce n'était pas un travail. C'était une façon de meubler leur temps libre. Mais c'est faux. C'était vraiment un travail. Annoncer l'évangile, c'est un travail. Et Dieu paye les gens qui travaillent pour lui. N'attendez pas forcément quelqu'un qui va vous donner un salaire pour avoir évangélisé autour de vous, pour avoir distribué des traités, pour avoir prié pour les autres. Mais Dieu s'occupe de ses enfants. Je sais que tous ceux qui racontent que nous sommes des paresseux et puis que voilà, nous disons de prier toute la journée, ils vont être très contents d'entendre ceci et dire que vous voyez ce qu'on vous disait. Mais c'est faux, je n'ai pas besoin de montrer à qui que ce soit que je ne suis pas paresseux. Je suis un enfant de Dieu et comme beaucoup d'enfants de Dieu à travers l'histoire, mais nous devons servir Dieu. Et quand nous allons au Seigneur, il nous conduit même dans l'activité qu'il a prévue pour nous. Regardez cette femme dans l'histoire. Peut-être qu'avant cela, elle était paresseuse. Mais maintenant, elle devait, dans la journée, s'occuper de bien préparer sa farine. Ce n'est pas un beignet que le prophète devait manger tous les jours quand même, non? On peut faire beaucoup de plats différents. Donc, elle n'était pas dans la paresse. Dieu ne l'a pas plongée dans la paresse. Donc, allez devant le Seigneur. Ne laissez pas le temps passer qui devient un temps plutôt de loisir, qui devient un temps à ne rien faire et vous vous mettez à pleurer partout, je n'ai rien à faire. Non. Organisez votre temps.
Utilisez-le pour le Seigneur. Parlez à vos voisins de Jésus-Christ. Refusez d'être un chômeur. Sinon, et comme on l'a vu pour beaucoup de chômeurs, dès que vous aurez un travail, vous ne viendrez même plus à l'église. Dès que vous aurez un travail, vous n'allez même plus prier. Ah, c'est tellement dur, on doit se lever tôt le matin. Je ne prie plus le matin. Oh, c'est tellement difficile, j'entre très tard le soir. Et on m'a nommé. Hein? Et donc maintenant, je suis ceci, je suis cela. Et quand on avance dans la société, il y a aussi les gens qui vous nomment à côté. Dans la tontine, dans la réunion du village, vous devenez important et après vous quittez même l'église. C'est pour ça que parfois un travail pour certaines personnes n'est pas une bénédiction. Le travail leur fait quitter l'église. C'est pour ça qu'il faut se préparer dans vos relations avec le Seigneur pour lui offrir d'abord votre temps. Et ensuite, quel que soit le travail où vous êtes, vous n'abandonnez pas votre vie de piété. Vous serez toujours disponible pour le Seigneur. Et je voudrais maintenant poser une question. Avez-vous entendu la voix de Dieu dans votre cœur qui demande le premier gâteau? C'est-à-dire, va et fais d'abord un gâteau pour moi. À la personne qui a des projets et qui entend la voix de Dieu, donne-moi ton cœur, soumets-toi à moi. C'est une voix qui s'oppose à tes intérêts immédiats. Parce que la femme voulait manger son gâteau avec son fils qu'elle aimait et la voix de Dieu dit, donne-moi ce gâteau. Alors, est-ce que dans votre vie, il y a une voix qui semble être la voix de Dieu pour vous et qui s'oppose à vos intérêts immédiats? Réfléchissez bien. Alors, c'est que c'est le Seigneur qui vous appelle. Il vous appelle à commencer avec lui une vie différente. Il vous appelle à lui dire le oui absolu. Parce que beaucoup de gens disent oui à Dieu, mais c'est un oui à moitié, comme dans les mauvais mariages, n'est-ce pas? On dit oui, 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 mais on sait ce qu'on cherche. Hein? Vous dites oui à Dieu, parce que Dieu va me faire cela, mais non. Il s'agit maintenant de dire, Seigneur, je te donne toute la place dans mon cœur, toute la place dans ma vie. Nous allons prier.